Bonjour à tous, je vais vous présenter ici un trucage très facile à réaliser que j'ai fait avec la fille d'un ami qui s'est prêté au jeu. Le but est de faire apparaître le paysage d'arrière-plan qu'on a à l'intérieur du tableau ici, afin de créer un effet esthétique et relativement déstabilisant. Évidemment, il faudra bien choisir l'environnement afin que ce qui apparaîtra dans le tableau ne soit pas uniforme, mais plus dans la continuité des différents éléments du fond. Alors ici, comme vous pouvez le voir, nous restons dans la continuité de l'ombre qu'on a ici, ainsi que dans la continuité du mur qu'on a derrière. Alors, pour réaliser ce trucage, nous allons devoir faire deux photos. Il est également préférable d'utiliser un trépied afin de conserver exactement le même point de vue entre les deux clichés. Cela simplifiera la superposition des éléments. Je vais vous montrer une photo que j'avais faite avec mon fils, derrière un grillage de tennis. Voilà, c'est celle-là. Et là, c'est sûr qu'afin de bien superposer les éléments du grillage, c'était quand même plus simple d'être sur un trépied. Et ensuite, on, on a fait apparaître les éléments de fond derrière et ça a donné cette photo-là. Bon, ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais ça marche sur le même principe, le même modèle. On va revenir sur notre photo initiale. Donc, le tableau, cette photo avec le tableau est, elle, beaucoup plus facile à réaliser. Donc, voici les deux fichiers, les deux photos que j'ai utilisées. Je les ai mises donc dans le même document Photoshop et on voit ici les deux calques. Là, le premier calque, celui du haut, c'est le calque avec le tableau. Et le calque d'en dessous, c'est le même, exactement la même photo, mais j'avais demandé à la jeune fille et à son tableau de sortir du cadre afin d'avoir le fond qui apparaît. On peut voir qu'entre les deux photos, le temps a un petit peu passé, donc les nuages ont bougé, les ombres ont bougé, le soleil a bougé, enfin tout a un petit peu bougé parce qu'il y avait du vent. Mais c'est pas très grave parce que nous, le seul élément qui nous intéresse de ce cliché-là, c'est les éléments qui seront à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire les éléments qui seront là à l'intérieur du tableau. Donc, l'idée, c'est de superposer nos deux calques, les mettre l'un au-dessus de l'autre, et le calque principal, donc, en haut. Allez, c'est parti pour les retouches. Pour ce faire, rien de plus simple. Premièrement, on va appliquer un masque de fusion sur le calque principal. Alors, je clique sur le calque principal, je vais sur masque de fusion et j'applique un masque de fusion. On voit que le masque de fusion s'est mis là, il est tout blanc, c'est normal, ça laisse apparaître la globalité de mon calque. Le but, en fait, c'est de noircir l'intérieur du tableau pour faire apparaître la partie qui est derrière, c'est-à-dire pour masquer cette partie-là du calque, et donc on voit le calque qui est derrière, qui est le calque sans tableau, c'est-à-dire ce calque-là, et donc voir le fond derrière. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil Plume. J'aime beaucoup cet outil car il permet de faire de belles sélections avec de belles courbes. C'est parti, je vais vous montrer ça. On va faire le détourage de la toile. Donc j'utilise l'outil Plume, P. On va zoomer un petit peu. Voilà, on rentre dedans. Alors, je vais faire ça assez grossièrement, mais vous allez comprendre l'intérêt de la chose. Alors, je fais un premier point ici, hop. Et maintenant, je vais appuyer sur la barre d'espace afin de me déplacer dans l'image. Donc, c'est-à-dire, je reste appuyé sur la barre d'espace, une main apparaît. Et là, lorsque je clique, ça me permet de me déplacer dans l'image. Je relâche le clic, je relâche la barre d'espace, et donc ça me permet de mettre d'autres points. Vous comprenez? J'ai appuyé sur une autre touche. Voilà. Donc, espace, je me déplace, je vais à mon ongle ici, hop, hop. On va faire un détourage rapide, vous allez vite comprendre l'intérêt de la chose, surtout l'intérêt de la plume. Donc on arrive ici, et là vous voyez on a des courbes, et l'outil plume il sert à ça. C'est-à-dire que si je clique ici, je reste appuyé et je me décale, j'ai des poignées qui apparaissent et qui me permettent de faire des courbes. Voyez. Donc l'idée c'est de faire la courbe du doigt sans avoir à faire 1000 petits points. Et de préférence rester à l'intérieur. Là vous voyez, je suis plus sur la main que sur le tableau. Pour la simple et bonne raison, c'est que si j'ai des bouts de tableau qui apparaissent, ça se verra dans le fichier final, alors que c'est normal de voir la main apparaître. Voilà, donc vous voyez, l'outil plume me permet de faire ce genre d'éléments. Hop, c'est des jolies courbes. Voilà, je vais ici, là, hop, faire une courbe un peu dans ce sens-là, puis la courbe dans l'autre sens,
Et là, on refait une courbe comme ça. Vous voyez, c'est quand même assez magique. Ça permet d'aller très très vite. L'outil plume est assez pratique pour ça. Pour faire des détourages quand même à la fois très précis et des jolies courbes sans mettre 1000 petits points. Hop. Hop. On continue, on continue. Vous en faites pas, on y est presque. Alors là, je suis un peu trop dedans. Alors je peux me mettre sur le point ici, j'appuie sur Maj, non pardon, sur CTRL, et ma flèche a changé de forme. Regardez, là j'avais la plume, je me mets là, j'appuie sur CTRL et j'ai une petite flèche qui apparaît. Ça me permet de déplacer mon point si je me suis trompé. Voilà, donc là il est mieux ici. Hop, espace. Et voilà. Et donc maintenant, pour finir ma sélection, parce que là j'ai fait tout le tour mais je n'ai pas fermé ma sélection, je vais aller dans Sélection, Nouvelle sélection, OK. Et donc voilà, j'ai effectué le premier contour. Donc il faut effectuer un deuxième contour ici. On y va. Tac. Tac. Espace. Voilà, là je fais une courbe. Je continue les courbes. Voilà. Mince, je suis allé beaucoup trop loin, je fais que des bêtises. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, hop. Hop. La barre d'espace pour me déplacer dans l'image. Voilà, on va aller vite. Et voilà. Sélection. Et alors là, ah oui, alors je mets souvent un rayon de contour progressif à 0,5 afin qu'il y ait un léger flou entre ma démarcation entre cette partie-là et la partie intérieure. Ce léger flou, parce que effectivement, c'est rare que ça soit extrêmement net, en tout cas sur une photo. Donc il faut toujours laisser un petit peu de flou. Et je vais ajouter à la sélection. C'est-à-dire, ajouter à la sélection, ça veut dire que là, j'ai déjà une première sélection, et la deuxième sélection que j'ai ici, eh bien, cette sélection-là va s'ajouter à celle-là. Donc, je clique sur Ajouter à sélection, je clique sur OK. Et donc maintenant, on voit bien que j'avais ma première sélection, et j'ai ajouté une deuxième sélection. Maintenant, je me mets sur mon masque de fusion, je prends mon outil pinceau, je me mets bien en noir profond, hop, opacité 100%, et je n'ai plus qu'à peindre. Et donc le fond va apparaître. Je fais CTRL D pour retirer ma sélection et on voit l'effet très sympa qui est appliqué. Alors, je vais quand même revenir un cran en arrière. Je rétablis la sélection. Je vais vous montrer, on va enregistrer la sélection. Donc sélection, mémoriser la sélection. Nouvelle couche, et je vais l'appeler toile. OK. Parce que s'il s'avérait que j'avais fait des petites erreurs, je peux aller la rechercher. Donc là, j'ai plus ma sélection. Si je veux aller la rechercher, je fais sélection, récupérer la sélection. Et au niveau des couches, je vais aller chercher toile. Hop, et donc j'ai bien récupéré ma sélection. S'il s'avérait que, on va repartir en arrière, voilà. Là, je suis toujours sur mon masque de fusion. Je prends mon outil pinceau. Je fais un clic droit, je vais faire une épaisseur bien moindre et une dureté beaucoup plus douce. S'il s'avérait par exemple qu'il y a un élément que je veuille faire réapparaître un élément, par exemple, je sais pas, où là je veux retirer un petit peu de peau, donc je me mets sur le noir avec mon outil pinceau. Je vais le faire un petit peu plus petit, on va mettre du 10 pixels. Et en fait, si je peins ici, vous allez voir, hop, je pourrais tout à fait retravailler le fond si j'avais envie, si je voulais faire quelque chose comme ça. Bon, c'est pas le but parce que moi, on a fait un bon détourage dès le début, donc il n'y a pas de raison de le retoucher. Mais là, par exemple, on va se dire, ah bah ouais, mais non, ça va pas bien jusqu'au bout. Alors on va mettre une épaisseur de 2 pixels, et on va vraiment aller récupérer le bout ici. Voilà, pour avoir une pointe plus affirmée. Hop, hop. Et voilà, on a fait un bel effet visuel d'une façon vraiment très aisée. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et que vous allez bien pouvoir en profiter pour vous amuser à faire ce genre d'effet graphique. Donc là, c'était sur un tableau, là, c'est avec... il ne veut pas s'afficher. Voilà, là, c'est mon fils, Oscar, derrière un grillage de tennis. Enfin bon, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette technique très facile à réaliser. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.